Chers téléspectateurs et auditeurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus dans votre émission Parlons Religion. Nous sommes là pour vous édifier, nous sommes là pour vous fortifier, pourquoi pas sonder les saintes écritures. Aimables téléspectateurs et auditeurs, les portes sont grandement ouvertes, venez vous exprimer. Confession religieuse, les portes sont grandement ouvertes. Aujourd'hui, toujours avec l'église Les Semeurs, qui est dirigée par le révérend pasteur William Samba, que je salue. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, maman. Oui, aimable téléspectateurs auditeurs, aujourd'hui, on va continuer toujours avec le grand thème qui dit la vie sous la grâce. Et aujourd'hui, les sous-thèmes, qu'est-ce que le sous-thème nous dit? Le controverse autour du don de la justice. Oui, bien sûr, le pasteur avait parlé l'autre fois de Jésus-Christ lui-même qui s'est justifié. Mais aujourd'hui, il y a eu beaucoup de controverses, beaucoup de paroles, beaucoup de dires, beaucoup. Alors, aimables téléspectateurs, pasteur Atatou Saïdia, par rapport, il y a sous-thème. Pasteur, comment vous allez? Oui, nous allons très bien, maman. Et l'église, les Semeurs, ça va? Elle se porte bien, elle avance par la grâce du Seigneur. Gloire à Dieu, parce que vraiment, ma question, aujourd'hui, il est autour il y a controverse autour du don de la justice. À mon avis, il m'a beaucoup bien ça. Vraiment, Mambo, c'est ça même le fondement de la foi chrétienne. C'est-à-dire que nous sommes en train de toucher ce qui est vraiment capital, sinon essentiel ou incontournable dans la foi chrétienne. Alors, lorsqu'on regarde le thème, qu'entendez-vous par controverse autour de don ou encore autour du don de la justice? Voilà, la fois dernière, nous avions parlé sur la justice de Dieu telle que Dieu l'entend. C'est-à-dire que quand Dieu déclare une personne juste, et nous devons comprendre c'est sur quelle base et de quelle manière. Et aujourd'hui, lorsque nous parlons de controverse autour du don de la justice, nous voulons parler du débat qui est ouvert, de comment les hommes appréhendent la justice que Dieu accorde aux humains. Et ce n'est pas une question qui a commencé aujourd'hui, c'est une question qui a été suscitée déjà dans la Bible du temps de l'apôtre Paul. Parce que vous savez que la révélation de la grâce a été donnée à l'apôtre Paul, qui a été l'apôtre de païens ou de gentils et qui l'a répandu dans presque tous ses enseignements. Tout à fait. Et cette question, Paul l'a posée à plusieurs manières, mais il y a deux textes principalement que je voudrais lire avec nos téléspectateurs. Il s'agit de Romains, chapitre 6 et le verset 15. Dans le livre de Romains, chapitre 6, le verset 15, il est dit ceci. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Donc, maman, si vous voyez que quand Paul lui-même a commencé à enseigner le message de la grâce, déclarant aux hommes que Dieu leur avait imputé la justice de Christ, que Dieu avait déjà amorcé la réconciliation quand Christ était en train de mourir sur la croix avec eux. Ça a suscité une question parmi les fidèles d'antan. Ils ont posé la question à Paul, ils ont dit, mais écoute Paul, si tu prêches de telle manière, ça veut dire que tu es en train maintenant de donner le libre arbitre, le libre cours au péché. Ça veut dire que nous pouvons facilement dire que nous sommes sous la grâce, nous sommes justifiés, et cela devient comme une excuse pour que nous puissions vivre dans le désordre. Paul répond à la question, il dit, loin de là. Quand il dit loin de là, ça veut dire que le problème n'est pas cela. Je ne suis pas en train de parler dans ce sens-là. Mais que ce que Paul est en train de vouloir dire exactement, il rectifie ou bien il éclaircit sa position dans le même livre de Romains chapitre 6, mais du premier verset au deuxième. Il dit ceci. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Donc le loin de là du verset 15 vient commencer au verset 2. Il dit loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? C'est-à-dire que Paul est en train de répondre à une question cruciale. Le chrétien
qui a reçu le don de la justice est passé par la crucifixion avec Christ. Oui. Il est mort, il a été enseveli avec Christ. Oui. Et puis il est passé par la résurrection. Il est ressuscité avec Christ. Maintenant, il est déclaré juste. Mais maintenant, les gens du monde disent que c'est un peu facile de le dire. C'est comme si maintenant que la personne est déclarée juste devant Dieu à cause de Christ, Dieu ne prend plus, c'est-à-dire que Dieu n'est plus regardant, il n'est plus exigeant quant à ce péché et quant à sa manière de vivre. Ça devient vraiment, c'est trop facile pour le dire. Mais Paul le rappelle en disant, mais la même personne que Dieu justifie est déjà passé de la mort à la vie, est déjà mort quant au péché. C'est une nouvelle créature qui ne peut plus retourner dans les choses passées. Donc c'est un peu à ce niveau-là, pour Dieu, dès que nous croyons en Jésus-Christ, nous passons de la mort à la vie, il nous déclare juste. Mais pour les hommes, en fait, la question qui se pose devant les hommes, c'est que les hommes veulent que l'homme change d'abord de comportement, pour qu'il soit maintenant déclaré juste. Tandis que Dieu n'attend pas que la personne change de comportement. Dès lors que tu confesses le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que tu as été crucifié avec lui, que tu es mort avec lui, tu es ressuscité avec lui, et directement Dieu t'accorde le don de la justice. Et quelle est la relation entre la résurrection de Jésus et la justification par la foi? C'est ça maintenant le moteur principal, le cœur de Dieu. Nous voulons lire à cet effet un passage clé. 1 Corinthiens 15, 17. Oui. 1 Corinthiens 15, 17, oui. 1 Corinthiens 15, 17 dit ceci. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. C'est vraiment l'une des déclarations ou bien des versets bibliques le plus fort. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, c'est-à-dire que vous avez cru en vain. En vain, oui. Et il dit aussi, vous êtes encore dans vos péchés. C'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, vous êtes encore des pécheurs. L'inverse veut dire ceci. Si réellement Christ est ressuscité d'entre les morts et que vous croyez qu'il est ressuscité d'entre les morts, quelle est l'implication? Son implication est que votre foi est fondée et que vous n'êtes plus dans vos péchés aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que Dieu vous déclare juste. Mais maintenant, la question, qu'est-ce qui s'est réellement passé lors de la résurrection du Seigneur? Quelle est l'expérience spirituelle de la résurrection du Seigneur qui amène que quand nous croyons dans cette résurrection, Dieu ne nous compte plus comme des pécheurs. Dieu nous considère maintenant comme justes à ses propres yeux. C'est ce que je voudrais expliciter. Premièrement, nous devons comprendre, et pour tous ceux qui sont en train de nous suivre, nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ est monté sur la croix et que de là, il a porté le péché du monde. Jean-Baptiste a présenté Jésus en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand il dit, il ôte le péché du monde, c'est le péché des hommes, les habitants du monde. C'est-à-dire que quand Jésus est monté sur la croix, il a porté le péché des hommes de son temps et de ceux des générations à venir, jusqu'à ce que le temps de la fin serait arrivé. C'est-à-dire que même le péché de notre génération et des générations à venir, Jésus a porté cela sur la croix. Il a déjà payé. Il va sans dire d'ajouter que non seulement il a payé, ou bien il a porté le péché, mais il nous a porté aussi en lui. Ça veut dire que quand Jésus était sur la croix, nous étions en lui. Parce que c'est nous qui étions le fauteur, les personnes qui commettaient le péché. Je vous dis la vérité, Maman, si tu es invité pour aller quelque part, et puis tu ne sais pas y aller, quelqu'un prend cette invitation pour aller te représenter. Quand il arrive, non seulement il te représente, mais aussi c'est comme si tu étais en lui. C'est-à-dire que si on le reçoit comme il faut, c'est toi qu'on a reçu. Si on le rejette, c'est toi qu'on a rejeté. C'est à ce titre que même Dieu dit, celui qui vous reçoit me reçoit. C'est-à-dire que quand Christ était sur la croix, il devenait le représentant de toute l'humanité aux yeux de Dieu.
tous les hommes étaient en lui. Nous étions en lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, il a été crucifié. Et Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Galates 2:20. Deuxièmement, Jésus-Christ est mort d'une mort qui était la conséquence du péché qu'il a porté. Vous connaissez la loi qui dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc Jésus devait accomplir cette loi-là. Parce que pourtant, maintenant, le péché, il devait mourir. Parce que s'il n'avait pas porté le péché des hommes, il n'aurait pas besoin de mourir. Maintenant, il a porté le péché des hommes. Il devait maintenant mourir. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit, dans Romains 6:4, que nous avons été ensevelis avec lui. Il nous a portés. On était en lui quand il mourait sur la croix, quand il subissait. Quand il est mort, il a été enseveli. Nous étions encore en lui. Lorsqu'il est ressuscité, la Bible nous parle aussi dans Colossiens 2:12, il dit ceci, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu. Le Jésus qui est mort est allé maintenant devant le trône du Père, présenter le péché des hommes et présenter son propre corps comme un sacrifice. Il a dit, Père, voici le péché du monde que j'ai porté. Pardonne-leur. Voici ma vie que je donne en rançon, en échange du péché du monde. Le Père a balancé le péché du monde et la vie de Jésus. Il a trouvé que la vie de Jésus était supérieure au péché. Et alors, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu a pardonné. Il a décidé de pardonner. Il a décidé d'enlever le péché. À chaque fois qu'on commet des erreurs, on commet des péchés, il y a la balance, il y a la vie de Christ et les péchés commis. Exactement. C'est le sacrifice de Christ qui est la provision pour le pardon du péché. Alors qu'est-ce qui se passe exactement? Quand le Père a accepté ce sacrifice devant son trône, en guise d'acceptation de ce sacrifice, il a décidé maintenant de ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. N'oublions pas qu'il est mort en portant le péché des hommes. Jésus est mort en état de pécheur, parce qu'il avait déjà pris sur lui le péché du monde. Et la Bible dit même qu'il était devenu péché. Il est tombé dans la tombe, il a bu la coupe de la colère, ou bien il a accompli la loi qui dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, en présentant le sacrifice devant le Père. Quand le Père agrée le sacrifice, maintenant en confirmation de la réception du sacrifice de Christ et du pardon que Dieu accorde aux hommes, il décide de ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Les hommes ont vu Jésus ressusciter. Mais pour le ciel, sa résurrection, c'était une confirmation pour dire, oui, je vous ai pardonné. Et comme pour preuve, le voilà, il est sorti. Ça veut dire, tout simplement, quand Paul dit, et si Christ n'était pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Ça veut dire que si Christ n'était pas ressuscité, s'il était resté dans la tombe, s'il avait pourri dans la tombe, ça allait être une confirmation que Dieu avait rejeté son sacrifice. Mais le fait qu'il est sorti de la tombe, ça veut dire que Dieu a agréé son sacrifice. Il a dit, ton sacrifice, ton corps, ta vie que tu as présentée devant moi est tellement grand qu'il peut couvrir et enlever le péché de tous les hommes, de ce moment où tu es mort jusqu'à la fin de temps. Donc quand nous, on n'a pas à se faire de sacrifice. On n'a plus de sacrifice. Ça veut dire comme Massi. C'est que la bonne nouvelle, c'est que Dieu a déjà pardonné à tous les pécheurs. Alléluia. C'est que maintenant, la question n'est plus que Dieu puisse pardonner le pécheur, mais c'est que le pécheur accepte de recevoir ce pardon. Là, c'est croire. Bien sûr. Croire en Jésus-Christ. Exactement. Et d'après vous, croire en Jésus-Christ, c'est quoi? Voilà. Et surtout lorsqu'on parle de la croyance en Christ, et lorsqu'on va croire en Jésus, qu'est-ce qu'on aura comme résultat? Voilà. La Bible dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus dit dans d'autres passages de l'Écriture, il dit, celui qui croit en moi ne point juger. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Donc, mais je te le dis, maman. Et lorsque vous voyez les saintes écritures, spécialement les lettres de Jean, sont vraiment basées autour du verbe croire et non autour du verbe faire. C'est-à-dire que Dieu attend que les gens croient en lui. Et je trouvais que c'est la chose la plus difficile dans nos églises, dans nos congrégations, le verbe croire. Beaucoup de gens... Comment ça, révérend? Je vous dis... Parce que nous croyons en Jésus-Christ, mais on confesse tout haut. Mais je vous dis, ils pensent que c'est simple, mais croire, c'est la chose la plus difficile. Donc il y a une différence aussi. Je voudrais expliciter que veut dire croire. Parce que les gens, c'est trop simple quand tu lui dis venez donner votre offrande pour ceci, venez nettoyer l'église, venez faire ce tel travail. Mais quand vous commencez à leur parler de croire, ça devient un exercice difficile. Que veut dire croire en Jésus-Christ? Croire en Jésus-Christ, c'est-à-dire prendre la vie de Jésus-Christ dans ses différentes étapes. Sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, son ascension et son règne, et en faire des certitudes dans son cœur et identifier sa propre vie par rapport à ces trois temps-là. Je voudrais rendre cela encore plus clair. Croire en Jésus-Christ veut dire, quand Jésus était mort sur la croix, c'est bel et bien moi, William, que Dieu était en train de condamner, mais au travers de Jésus-Christ. Quand je prends la mort de Jésus, je regarde cela comme un film, comme une mort qui ne le concernait que lui-même. Là, je n'ai pas cru en lui. Croire en Jésus-Christ, c'est m'identifier. Qu'est-ce que je suis, moi, par rapport à lui dans sa mort? C'est moi qui était condamné, c'est moi qui était puni, c'est moi qui méritais la peine, mais lui a subi cela dans son corps. Dans son corps. Croire en Jésus-Christ veut dire quoi? Veut dire que quand il est descendu dans la tombe, c'est moi aussi qui étais enseveli avec lui dans la tombe. C'est moi qui étais mort quant à ma vie passée, quant à ma vie de péché. Croire en Jésus-Christ veut dire quoi? Quand je dis que Christ a été ressuscité d'entre les morts, c'est de dire que j'ai été ressuscité avec Jésus. Je suis passé de l'ancienne vie à la nouvelle vie par la puissance du Saint-Esprit. Mais il y a des condamnations, Pasteur William. Il y a des jugements qu'on peut porter sur la personne. Oui, les hommes peuvent porter les jugements, mais Dieu ne porte plus de jugements. Parce que la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je voudrais un peu expliciter sur ce point-là. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, la Bible dit que la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est cette même puissance qui vient ressusciter notre esprit. Maintenant, de manière un peu plus pratique, je voudrais expliquer cela. Maman, si quand nous allons à la maternité et qu'un bébé est né, il y a le médecin qui va donner une fessée au bébé, le bébé pleure. Le médecin va constater la vie et il émet un certificat de naissance. Mais je vous dis que le ciel, lui, constate la mort spirituelle. Quand un bébé est né physiquement, le docteur constate la vie physique, mais le ciel enregistre la mort spirituelle. Cet enfant n'aura la vie que quand il recevra Jésus-Christ dans sa vie. C'est là que la nouvelle naissance commence. Or, pour arriver à croire, à faire de la crucifixion de Jésus, de sa mort, de sa résurrection, de son ascension, de son règne, une réalité personnelle, il faut qu'au niveau de mon esprit, que la puissance du Saint-Esprit vienne réveiller mon esprit. Je vous ai dit l'autre fois, maman, que l'homme pécheur, c'était quelqu'un qui vivait dans une sorte d'égocentrisme, quelqu'un qui avait une vie retournée vers lui-même, quelqu'un dont les pensées et la vie n'avaient aucune relation avec Dieu. À ce juste titre, je voudrais un peu éclairer l'opinion, bien nos téléspectateurs.
quand on parle d'un pécheur, qu'est-ce qu'un pécheur? Qu'est-ce qu'un pécheur? Parce que beaucoup de gens pensent, non, le pécheur, c'est peut-être celui qui a pris un verre, c'est peut-être la sœur qui a mis le pantalon, c'est peut-être celle qui a, c'est peut-être celui qui n'a pas payé sa dette. Non. Qu'est-ce que le pécheur? Qu'est-ce que le pécheur? Oh oui, c'est quoi? Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2. Je voudrais que nous puissions lire à partir du verset 12. Éphésiens 2, 12, il est dit ceci. Oui. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ça, c'est la définition que Paul donne de la vie des gens lorsque ces personnes ne sont pas dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'un pécheur? C'est quelqu'un qui n'a pas de relation avec Christ. C'est quelqu'un qui est sans Dieu. Et je voudrais un peu expliciter à ce niveau-là. Les autres religions du monde, en dehors du christianisme, ce sont des religions qui adorent un Dieu qui est extérieur à eux. C'est-à-dire que c'est un Dieu que l'on retrouve dans un endroit. D'autres religions parleront que c'est un Dieu qu'on le retrouve soit dans un temple, soit dans un coin de la maison, soit un Dieu qui se retrouve quelque part. Ou bien, il y a, pour ceux qui sont parmi ce qu'on appelle les religions monothéistes, ils peuvent croire aussi en un seul Dieu, mais qui est lointain, qui vit par exemple dans les cieux ou quelque part. Mais dans le christianisme, nous croyons en un Dieu. À la fois extérieur, qui règne dans les cieux, mais qui vit en nous. Un Dieu intérieur. Un Dieu qui vient habiter en nous. Et cela n'est possible que par la relation avec Jésus-Christ. Donc, lorsque nous sommes en relation avec Christ, cela permet au seul vrai Dieu de venir et d'habiter dans nos cœurs. Paul Yonggi-Cho a dit ceci: il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Les dieux des autres religions n'est pas le vrai Dieu. Alors, nous croyons cela, que lorsque la personne n'a pas de relation personnelle avec Jésus-Christ, cette personne est considérée aux yeux de Dieu comme un pécheur. Mais même ces pécheurs, ni on a mouké, on a volé kataka en kanjo kafou, puis pécheur, ni on a chambulaka, pécheur, je crois, on a compris. Aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion, maman. Il y a de confusion au niveau de la conduite. Et il y a une différence au niveau de la conduite et au niveau de la foi. La foi, c'est tout ce qui a de relation avec le Seigneur Jésus-Christ. La conduite a des relations avec la loi. C'est les habillements, ne mangez pas, ne touchez pas ceci, tel nombre de jours. D'autres disent il faut prier dimanche, il faut prier le samedi, il faut faire ça, c'est la loi. Ça c'est la loi. Il y a la foi. La foi ne provient que de la relation à une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Et c'est lui-même qui est la parole de Dieu. Lorsque la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi n'est liée qu'à lui. Donc une personne qui n'a pas de relation avec Jésus-Christ est considérée comme un pécheur aux yeux de Dieu. Et cette personne est perdue. Donc maintenant, si nous devons un peu retourner à notre sujet, la controverse autour du don de la justice, c'est que les hommes aujourd'hui, quand ils rencontrent une personne, ils veulent juger la personne par son langage, par son habillement, par sa ferveur, ou bien par sa manière de faire les choses. Cela est bon, parce que Jésus a dit aussi, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Mais aux yeux de Dieu, Dieu, quand il nous déclare juste, il ne le fait pas d'abord par notre conduite, bien par nos actes. Il le fait par la foi que nous avons en son Fils Jésus-Christ. Et cette foi, c'est une foi que nous avons dans sa crucifixion, dans sa mort et dans sa résurrection. Et cette foi maintenant, à la fin, nous pousse à échanger notre vie avec la vie du Seigneur. C'est-à-dire que dès lors que je crois en Jésus-Christ, je l'invite à venir dans ma vie, à entrer et à y demeurer. Là, il devient maintenant le Seigneur de ma vie. Pourquoi est-ce que nous voulons soulever ce sujet de controverse? Il y a un exemple très facile dans la Bible que nous voulons un peu développer. Sans problème. Qui se retrouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, les versets 3 à 11. Jean 8,
3 à 11. Je voudrais que nous puissions lire cette histoire avec nos téléspectateurs. Parce que nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Il nous reste combien de minutes, Mamassi? Quelques minutes seulement pour clôturer. Oui. Il dit ceci, Jean 8, 3, 11. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Je voudrais maintenant un peu parler sur ce sujet. On attrape une femme, plein flagrant délit d'adultère, on l'amène devant le Seigneur Jésus-Christ. C'est un cas très grave. Moïse avait prescrit qu'il fallait lapider une telle femme. Alors, les pharisiens et les scribes, c'était aujourd'hui le berger. Ce sont des évêques. Ce sont aujourd'hui l'équivalent peut-être des cardinaux. Et ainsi de suite. Alors, on les amène. Ils amènent la femme devant Jésus, lui dit que la loi prescrit de lapider cette femme. Mais toi, que dis-tu? Jésus est calme, il n'est pas troublé par le péché de la femme, il continue à écrire. Et puis quand il relève la tête, il dit que celui d'entre vous qui est sans péché, jette la première pierre à la femme. Ce qui m'intéresse, c'est ce que le verset 9 dit. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience. C'est-à-dire que leur conscience les accusait. Ce n'est pas forcément qu'eux aussi étaient adultères, non. C'est qu'ils se sont rendus compte qu'eux aussi, même s'ils n'avaient pas commis un péché semblable à l'adultère, mais ils étaient un peu chargés de quelques péchés qui ne pouvaient pas leur permettre d'être justes. Ça, c'est vrai. Par rapport à Dieu. Alors, accusés devant leur conscience, ils ont couru, ils ont fui, ils ont pris la poudre d'escampette. La femme est restée là seule. Mais j'aime les paroles de Jésus. Il dit à la femme, où sont ceux qui t'accusaient? Il dit, il n'y a personne. C'est-à-dire, il n'y a personne ici au monde qui soit juste pour accuser d'autres personnes. Ça veut dire que si nous devons nous considérer d'après nos agissements, il n'y a personne qui peut dire que lui, il est tellement juste qu'il ne peut pas être Alors, qu'est-ce que Jésus dit à la femme? Moi non plus, je ne te condamne pas. Ce n'est pas que Jésus approuve le péché. Il dit, je ne suis pas venu pour condamner, mais je suis venu pour relever, pour sortir du péché à la vie de la justice. Donc, je suis venu pour chercher le pécheur. Et tu es parmi les gens que je suis venu chercher. Tu es la catégorie de personnes pour lesquelles je suis venu dans le monde. C'est comme si, par exemple, on a trouvé le remède contre le sida et quelqu'un se présente à l'hôpital, il dit, on diagnostique qu'il a le sida. Mais le médecin lui dira, mais c'est bien sûr pour cette catégorie de maladies qu'on a fait des recherches, qu'on a trouvé ce produit. Viens et prends-le. On ne va pas le rejeter. Si on n'a pas de médicament, on va le rejeter. Mais Jésus lui-même, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Il dit à la femme, moi non plus je ne te condamne pas. Ça veut dire, premièrement, il a acquitté la femme. Il a acquitté, il a dit, il n'y a rien qui peut faire que je puisse te condamner. Vous ne trouvez pas que vraiment quelque part, il y a aussi tant des hypocrites dans l'œuvre de Dieu, Pasteur William? Oui, c'est-à-dire que ici, quand on dit accusés par leur conscience, ce sont les gens qui se tiennent dans leur propre justice. Lorsque nous nous présentons devant Dieu, nous ne devons jamais nous présenter devant Dieu par notre justice. Nous devons nous présenter devant Dieu par la justice de Christ. Chaque fois que tu vas te présenter devant Dieu avec ta propre justice, il y aura toujours un péché que le diable va te rappeler. C'est pour ça que la Bible dit, c'est pour ça que la Bible dit que Satan est l'accusateur de frères. Parce qu'il nous accuse dans notre conscience. Il nous rappelle ce que nous étions. Il nous rappelle les erreurs que nous commettons. Et
et nous dit que vous n'êtes pas digne de la grâce du Seigneur. Non, non, non. Alors que nous, lorsque nous sommes devant la femme, tout le monde a fui, mais elle n'a pas fui. Fraîchement Du péché. Elle n'a pas fui, ça veut dire qu'elle a cru, je suis devant celui qui justifie le pécheur. Alléluia. Si je dois être justifié, c'est devant lui. Il dit, je ne te condamne pas, c'est pas mon boulot. Moi, mon boulot, c'est de justifier le pécheur. Il lui dit, va et ne pêche plus. Voilà, Jésus n'a pas commencé en disant, ne pêche plus, alors je te déclasse aussi. Il dit d'abord, je ne te condamne pas. Ensuite, ne pêche plus. C'est-à-dire que nous ne devons pas mettre la charrue avant le bœuf. Nous ne devons pas dire aux gens, bon, si tu fais ça, tu iras en enfer. Non. Il n'y a aucun péché. Il n'y a aucun péché qui peut amener quelqu'un en enfer, sinon le péché de ne pas croire en Jésus-Christ. Ça, c'est la vérité. C'est en croyant en Jésus-Christ que nous recevons sa justice, que le Saint-Esprit vient à nous et que nous puissions marcher maintenant dans la voie de la justice. Si nous trouvons une autre voie, cela n'est pas possible. Donc, la manière mondaine n'est pas la manière qui doit diriger l'Église aujourd'hui. Nous ne devons pas considérer les gens dans leurs attitudes, dans leur comportement, dans leur vestimentaire. Laissons le Seigneur faire les choses. Non, non. Ça, on est en train vraiment d'utiliser la loi. La loi. On est en train d'utiliser la loi pour amener les gens à genoux. La Bible dit que la loi est venue avec Moïse, mais la grâce est venue avec Jésus-Christ. Donc la loi, c'est quoi? La loi, c'est vouloir chercher des méthodes et des techniques pour être justifié ou apprécié par Dieu. Dieu n'a pas besoin d'apprécier quelqu'un à cause de son habillement, à cause de la boisson, à cause de la nourriture, à cause de ceci. Dieu nous déclare juste que par Jésus-Christ seul. Si je commence à dire telle sœur a mis le pantalon alors elle est pécheresse, la base est fausse. Là c'est une loi encore. C'est une loi, elle est fausse. Non, elle s'est maquillée, c'est une pécheresse, c'est faux. Non. Elle a cru en Jésus-Christ, elle demeure dans la foi, elle est justifiée. C'est ce que dit la Bible. En dehors de ça, c'est la loi. C'est la loi. Ça n'a rien à voir avec la foi. Ça n'a rien à voir avec la foi. Nous ne sommes pas là pour encourager, mais nous disons la vérité de l'évangile. La foi en Jésus-Christ est la seule base pour la justification dans la foi. Et moi, les téléspectateurs et auditeurs, mon achika pasteur William, en a sema, achiko condamné, mais on a tout juste porter message à grâce. N'est-ce pas, papa? Exactement. Alors, tu n'as fait comme émission et tout, pasteur, numéro de contact. Le 081 081 185 185 44 88. Et l'adresse de l'église, le Semeur? Oui, nous sommes sur l'avenue Katembo, au numéro 200. Oui. À côté de l'hôpital Delgado, l'église s'appelle l'église Les Semeurs. Oui, pasteur, en conclusion, croyez en Jésus-Christ et cessez de vouloir apporter des méthodes ou cessez de vouloir produire des œuvres pour vous faire valoir devant Dieu. Dieu, lorsque vous avez cru en Jésus-Christ, votre foi permet à Jésus de venir dans votre vie, de vivre en vous, et ça permet au Saint-Esprit, par sa puissance, de vous amener dans une nouvelle vie. En dehors de ça, toutes les autres choses que vous pouvez faire ne peuvent pas vous amener sur la voie de la justice. Dieu n'a agréé que son Fils, et il n'y a que par lui qu'il justifie le pécheur. Merci beaucoup. Et ma téléspectateur, mon en tout cas, kushika mbenye vraiment. Apana kwa kuna malua usha kuétablir asema kama inafanya hivi non mambo di conscience yako. Kama unaona sasa hiki kunafanya ni kibaya, alors il faut pas kukifanya. Anataka kusema la femme ule barbamba ule alifanya adultère wakati alifanya kitu kia vile na Mungu alimwonyesha sema va ni pêche plus. Alors, apana continuer mobile bibaya. Si tu vois réellement que kibaya, ne le fais pas. Alors, ce qui commence bien finit très bien. Je ne peux pas clôturer sans pour autant dire merci à la grande dame. C'est Maman Bijou Samba. Elle est l'épouse à notre papa, pasteur William Samba. Maman, merci beaucoup parce que comme on a touché Bintou Bijou, donc derrière Baba, il y a une grande dame. Alors, merci à vous, maman. Merci à vous, chers téléspectateurs et auditeurs. Prends soin de toi et surtout, ne pêche plus. Bye bye. Merci.